Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, c'est Jerry Baba pour aujourd'hui un nouveau montage sur le Thunderhead Solo. Ah, c'est parti, on y va. Les amis, aujourd'hui on va parler du Torrent Solo, le dripper de chez Thunderhead. Alors vous savez quoi, c'est parti. Je vous le claque ici en haut et puis on regarde tout ça tranquillou. Allez hop. Alors, comme vous le voyez, très stylé, très simple mais très stylé. Ici je l'ai enlevé très simplement. Vous voyez en fait que le top cap, je l'ai enlevé vraiment fastoche. Ça c'est parce que je l'avais ouvert avant. Hein. Le top cap, il s'ouvre pas si facilement, vous devez le mettre parce que là vous voyez le petit plateau, il vient avec, hein. Donc le petit plateau que vous avez là, il est posé dessus. Le plateau, je parle bien évidemment du plateau noir qui est en dessous, pas du plateau maintenant du dripper, hein. Mais le petit plateau noir, il est vissé dessus, c'est vraiment top. Donc il faut le tirer de là. Alors vous y allez un petit peu plus fort que d'habitude parce que les jointures sont pas huilées, donc forcément bah, ça coince quoi, ça coince. Ok, ici vous voyez aussi hein, l'intérieur plutôt simple. Vous avez du 810 en drip tip les amis, du 810, donc gros drip tip, très gros drip tip. Vous avez également les airflow des côtés, mais gros drip tip, hein, bien costaud. C'est aérien les gars, c'est aérien. Ici vous avez bien sûr la petite pochette qui vient avec les vis de rechange. Vous avez la petite clé Allen qui va vous servir à ouvrir le 3D, enfin le 3D pardon, les vis M3 qui sont en fait les 4 vis où vont venir se poser les pattes de la coil. Donc oui, rien de particulier à ce niveau là. Pour le montage, je vais utiliser une coil Fuzz Clapton de 0,3 ohm qui va d'ailleurs être matché un petit peu moins que 0,3 ohm. Alors voilà, c'est parce que en fait, comme vous le voyez là, je vais maintenant un peu l'enrouler un peu plus, tout simplement pour lui donner un peu plus de largeur et pour qu'elle passe un petit peu mieux dans les trous en fait des pattes de la coil, parce que ce Torrent Solo est un petit peu particulier. Il a une particularité, donc pourquoi Solo d'abord? Parce que c'est une single coil tout simplement, hein. C'est un dripper avec une seule et même coil, donc il a une particularité, c'est que les pattes vont venir se placer aux extrémités dans le positif ou le négatif, et la coil va en fait se centrer. Elle va être centrée au milieu. Comme vous le voyez là, en fait, il y a des petits trous hein, au milieu. Vous avez les mêmes d'un côté. En fait, ça, ce sont des alvéoles 3D. Des alvéoles qui ressemblent en fait aux alvéoles que vous avez pour le miel, hein, que les abeilles font. Donc du coup, oui, ça va vous envoyer en fait l'air nécessaire vers les airflow. En fait, ça va aller chercher le jus vers le bas, et c'est un système qui est très bien fait parce que ça va vraiment vous envoyer un maximum de saveur. Et je suis unanime là-dessus. Ce drip tip, ce dripper est vraiment exceptionnel au niveau de la saveur, dû à mon avis aux alvéoles. C'est les alvéoles qui font tout. Donc comme vous le voyez, je vais placer ma coil. Je vous le dis comme c'est, ma coil très difficile à placer. Hein. Elle est très difficile à placer. Il faut pas maintenant s'imaginer que c'est très simple à monter. D'ailleurs dans le manuel il vous le marque comme ça, mais c'est pas simple. C'est terriblement pas simple. Il faut y aller. Il faut essayer plusieurs fois, s'y reprendre à plusieurs reprises, et moi-même je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça m'a pris un petit peu de temps, et pourtant je suis pas forcément débutant dans le montage. Donc je dirais que c'est pas pour les débutants. C'est clairement pas pour les débutants. C'est plutôt pour les gens qui sont déjà assez expérimentés. D'accord. Donc honnêtement, débutants s'abstenir, expérimenter, les yeux fermés, allez-y. C'est un vrai plaisir de montage. Mais un peu compliqué, et c'est ça qui donne le plaisir. Ensuite, quelques petites spécificités au niveau de ce dripper Jerry, bien évidemment. Alors, le Thunderhead, qu'est-ce qu'il nous propose chez Thunderhead? Il nous propose du 30 mm de hauteur et un diamètre de 24 mm. C'est pas énorme, à vrai dire, la taille, c'est pas gigantesque. Ça va s'adapter bien évidemment sur la Torrent Max, donc le mode mecha de chez Torrent.
C'est sur celui-ci que je la vape, et vous verrez le setup il est vraiment top. Je trouve que ça va magnifiquement bien ensemble. De l'autre côté, au niveau du réservoir, on va être sur du 2 ml. Bien sûr, c'est du RDA, donc on n'a pas un gros réservoir, ça reste un dripper, c'est pour envoyer la saveur. Comme vous voyez là d'ailleurs, je vais pousser légèrement la coil vers le bas, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle se place comme ça, elle se place basse. Elle doit être basse sans toucher les alvéoles du bas, l'acier, la partie en acier véritablement, et les parties de droite et gauche, sinon vous allez vous prendre un court-circuit. Donc comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Quelque chose de très intéressant, ça va plaire en fait à ceux qui utilisent ce genre de box. Donc vous avez en fait deux pins qui viennent avec, vous avez le pin 510 et le pin skunk, c'est-à-dire le pin qui va vous permettre de faire monter le jus via le pin, donc dans des box spéciales qui sont mis d'un réservoir où vous pouvez puncher dessus pour faire monter votre liquide. Donc ça, aucun problème, ceux qui utilisent ce genre de box, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est équipé, c'est tip top, on est heureux avec cela. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement la roder, hein, faut roder la coil. La single coil, si quelqu'un pose la question, la single coil c'est quand même pas moins savoureux que la double coil, de mon point de vue, hein. Dites-moi en commentaire ceux qui vapent déjà sur les deux, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement je trouve que la single coil sort un très très bon rendu saveur et un très très bon rendu vape, d'accord? Saveur vape c'est top, au niveau de la densité c'est top. Je fais mon rodage maintenant d'ailleurs, je vais le roder à 30, je suis localisé maintenant, vous allez voir avec la pointe à 0,5 ohm et elle va pas bouger. Et ça c'est le fait en fait d'avoir enroulé à mon avis, d'avoir re-enroulé en fait simplement légèrement la colle pour la placer. Donc c'est possible que j'ai perdu un petit peu en ohm à ce niveau là, mais aucun problème, ça se ressent pas si fort que ça sur la sensation de vape en tout cas. Donc voilà, je vais la roder. Comme vous voyez, j'ai un petit point de chauffe là en bas, alors du coup j'étais gratté même à l'intérieur sans problème, à l'extérieur, tac tac, et ça s'est très bien rodé hein, au bout de quelques minutes. Donc là où c'est assez intéressant, il faut pas oublier une chose, c'est que ce dripper est franchement un dripper classique, dripper très classique, mais pour autant je le trouve très moderne. Le fait que la coil se place comme elle se place ici au middle, qu'elle qui ait ces alvéoles qui vous font remonter le jus plus facilement via le tirage et forcément qui vous donne un meilleur rendu saveur, je trouve honnêtement qu'ils ont très bien travaillé chez Thunderhead. Honnêtement, je suis un fan de cette marque. On pourra me dire ce qu'on veut, je pense honnêtement que ils font du très bon matériel. La manufacture, elle est impeccable. Je veux dire, ça reste simple et efficace. Il n'y a pas besoin de fioriture, quoi. Donc honnêtement, impeccable. Moi, je suis très content. Très content avec ce matériel. Là, je l'ai rodé sur ma box Vopu. Hein, voilà, c'est la Vopu Argus GT. Donc forcément, si vous avez la même box, n'oubliez pas de la monter, d'appuyer 3 fois sur le bouton Fire pour vous passer en mode mecha, sinon vous pourrez pas la roder parce que vous pourrez pas sélectionner comme vous voulez les wattages. Moi je l'ai maintenant je l'ai sélectionné à 30, ça va, je pense qu'elle serait montée aussi à 30 sur du 0,5 ohm, donc ça c'est correct. Ensuite on va passer au cotonnage, bien évidemment le cotonnage, super important le cotonnage les amis, faites attention avec votre coton. Alors, il m'est arrivé un truc récemment, moi j'ai cotonné, je cotonne, je fais du montage régulièrement sur ma Zeus de chez Geekvape, ok, donc c'est pas le sub-ohm hein, bien sûr, hein, c'est le RDTA, donc à ce niveau-là, franchement, j'ai rien à dire sur le matériel de chez Geekvape, très bon matos, la Zeus elle est géniale. Par contre, j'ai fort du mal à cotonner comme il faut. Alors, je suis encore et toujours en train d'essayer de désépaissir un maximum pour pas être embêté, mais par contre, c'est vrai que peut-être je désépaissis pas assez. Des fois, je désépaissis trop et ça me fait un peu de bourrage. Donc, une fois sur deux, disons voir que le cotonnage n'est pas parfait.
Sur celle-ci, donc moi je cotonne avec du Dr Coil, hein. D'ailleurs c'est très bon coton, mais par contre comme vous le voyez ici avec le lacet, le bout du lacet il est un peu dur. Alors, ce que je fais c'est que le bout du lacet je le prends, je le fais sauter, je le coupe ensuite et après je viens coiffer mon coton. Alors faire des petits coups comme ça pour un peu l'aérer, ça marche bien. Et pour celui-ci, franchement, pour ce montage-là, je pense qu'au niveau cotonnage, j'étais plutôt pas mal. J'étais plutôt pas mal parce que ouais, mon rendu saveur est top. Après avoir regardé ce que ça a donné, bah, honnêtement, j'ai aucun stress au niveau de dry hit ou autre. Donc ça marche impec. Voilà. À partir de là, ce que vous faites, et ce qui est important aussi, vous marquez le bout en fait. Hein. Vous marquez ici, comme vous le voyez là, vous marquez en fait le bout au niveau vraiment du bout du drip. Hein. Du bout du drip. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous donner le marquage pour que votre coton il aille jusqu'au bout, jusqu'au fond. Hein. Toujours aller jusqu'au bout. Donc du coup voilà, on va le coiffer un petit peu, tchouk. Moi comme dit, j'aime bien quand c'est assez léger, il est assez léger le coton, parce que du coup ça nous donne quand même la possibilité d'avoir une bonne remontée du jus dans le coton vers la coil, ce qui est quand même super important en vrai, surtout dans ce genre d'équipement, sinon vous allez prendre du dry heat de fou, donc on va éviter. Là voilà, vous avez les petites encoches où vous allez y mettre bien évidemment le coton, vous allez insérer votre coton dans les encoches. Ça c'est fort. Insérer le coton dans les encoches et puis après bien évidemment on va l'arroser hein, parce qu'on aime bien. Si je peux faire une petite parenthèse à ce moment-là, je voudrais quand même dire que c'est incroyable comme le mode mecha est en train de revenir. Hein, le mecha est en train de revenir en fait à la mode. Il faut quand même se dire une chose, c'est que le mode mecha, si vous voulez, c'est le tout début de la vape. C'est ce qu'on vapait il y a des années en arrière quand ça a commencé. Maintenant, on est équipé d'électronique et tout, on a des vapes électroniques qui calculent le wattage, les machins, on peut tout régler. Et on revient sur ce genre de modèle. En sachant que moi, je vape réellement en mode mecha, c'est-à-dire que dans ma box, je suis branché en direct sur mon accu, je fais mes calculs, tout fonctionne. Donc, mais quand même, c'est incroyable. Et il y a une vraie différence de saveur et une vraie différence de vape avec les modes mecha. Il faut bien s'en rendre compte. Alors, oui, moi je vous fais, pourquoi je vous fais ces tutos-là, ou du moins ces tutos montage, parce que ça m'intéresse, j'aime le faire pour vous, et j'aime aussi que vous voyez un petit peu les petites astuces qu'on peut avoir à droite et à gauche, qui sont super intéressantes pour pouvoir monter correctement son mode mecha, car c'est super important. Tout le monde dit oui, dangerosité, oui c'est dangereux, faut le faire correctement, faut pas y aller précipitamment, faut le faire proprement. Je vais mettre ici du Bang Juice, vraiment très bon. Alors celui-ci il est fraise riolée, non pas riolée pardon, celui-ci il est fraise et pudding. Vous avez vu avec le coton, j'ai été chercher un petit peu le jus qu'il y avait au-dessus, hein, ce qui avait un petit peu coulé, et j'ai été légèrement autour du dripper pour aller huiler les joints. Super important, parce qu'après quand vous allez remettre et enlever du coup le top cap, et ben ça va glisser impeccable. Et voilà, qu'on va y mettre un petit peu de jus là-dessus. Ah, ça c'est mon moment préféré, quand je vais péter du jus sur la coil comme ça, que je la vois s'imbiber, ah c'est génial. On était sur quoi pour celui-ci, Jerry? On était sur quoi sur celui-ci? Je sais même plus. Ah bah oui, c'est vrai que celui-ci, je l'ai fait en 70 VG, 30 PG. Donc ouais, c'est gras. Hein. C'est gras. Moi j'aime bien quand c'est gras. Pourquoi? Parce que j'utilise, par exemple, j'utilise mon Argus GT. Mon Argus GT, je l'utilise avec ici. Vous avez la Cascada Baby de chez Vaporesso. Et je l'utilise avec une GT Mesh en 0,18. Donc forcément, il faut du gros VG, du truc bien gras. Si vous mettez pas du bien gras, c'est foutu. Hein. Mettez pas du bien gras, vous avez de la coulante. Hein. Ça coule. Hein. C'est pas cool. Ah, ça coule, c'est pas cool. Donc voilà que le montage est terminé et que je vais la monter sur ma petite mode mecha comme je l'aime. Donc comme je vous ai dit, c'est la Torrent Max. Alors ça va hyper bien, super ensemble. C'est la classe. J'adore le rendu. Vous allez voir ici, donc je vais forcément resserrer mon embout et puis je vais y mettre le top cap
Et vous allez voir qu'avec le top cap après ça va être impeccable. Tout d'abord, n'oubliez pas une petite chose aussi, c'est bien évidemment de rôder un petit peu la coil avec le jus. Hein. Vous allez y placer un petit peu le jus, vous allez un petit peu la biver comme il faut, la lancer et la faire démarrer gentiment parce que forcément sinon vous allez tout cramer. Hein. Donc n'oubliez pas d'armer la coil, d'y mettre votre jus, allez-y, mettez-en, n'ayez pas peur. De toute façon c'est pas gaspillé, vous allez après la vaper d'une façon ou d'une autre. Comme vous le voyez moi d'ailleurs. J'en mets, j'ai pas de stress avec ça. Il faut en mettre, parce que sinon après vous cramez tout ce que vous avez fait, ça sert à rien. Donc il faut en mettre, il n'y a pas de problème. Et après on va voir la petite vapeur que ça va nous lancer juste en la démarrant. Et franchement j'ai pas eu besoin de le faire très longtemps qu'elle était déjà bien armée. Hein. Alors, j'essaie de vous faire un petit point là, voilà. Un petit point avec un petit appoint avec la caméra comme vous voyez. Ça va envoyer calmement, gentiment. Comme il faut, on va remettre un petit peu de jus, pas de problème. Et alors, si il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes sur ce dripper, c'est le cap. Le top cap, il est top. La vapeur, comme vous pouvez le voir, c'est impeccable, c'est vraiment impeccable. On va passer gentiment au plan large. Et puis, on va le tester quand même. Hein. Faut le tester, le petit coco là. On va se faire un petit testounet, hein, tranquillou. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en test, tranquille, pas de stress. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous donner mon avis. Hein, parce que la vie, ça compte. Hein, ça compte, la vie. Donc, je vais vous donner mon avis sur ce Toren Solo. N'oubliez pas une chose, c'est comme je vous ai dit, c'est du dripper, mais surtout ça s'annonce très très lourd pour les gens qui ont un petit peu l'habitude du montage. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez vite péter un câble. Autre chose, quand vous allez mettre le top cap, vérifiez bien que vous le mettez correctement avec les airflows les uns en face des autres et que vous avez une petite bague en fait de blocage qui va vous permettre de tourner simplement le top cap et d'ouvrir et de fermer les airflows. Donc une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez votre montage qui est fait. Et puis on peut aller tester. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les amis, on se retrouve en plan large pour tester ce Toren Solo. Alors déjà, je dois dire une chose, il a de la gueule. Hein. Il a de la gueule comme ça. Donc on va le tester tout de suite maintenant. Vous êtes prêts? On va se faire une première puff. Ouais, comme dit, le retour saveur, il est quand même... Attendez, on va le chauffer un peu. Ouais, le retour saveur impeccable, comme d'habitude, je vous le dirai jamais assez. Prenez du bon jus, ok. Le retour saveur est top. Il n'y a aucun splish splash, il n'y a aucune projection en fait de jus à l'intérieur vers l'extérieur, donc du coup on prend pas de splish splash dans la chenisse, ce que moi j'appelle du splish splash. Hein. Dédicace d'ailleurs à mon poteau Florine, il va se reconnaître. Donc du coup la saveur est incroyablement bonne. C'est un dripper. Le dripper, qu'est-ce qu'il nous fait? Le dripper, il nous lance un maximum en fait de saveur, ça c'est un fait, mais aussi une bonne vapeur, une bonne condensation. Hein. Alors, j'adore ce dripper, il est juste exceptionnel. De l'autre côté, moi je le vape en complet ouvert. Okay, on peut aller le refermer. Personnellement, je vois pas vraiment mon intérêt actuellement parce que j'aime bien l'aérien, j'aime bien le très très aérien. Par contre, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez le vaper, vous allez légèrement y souffler, ok, pour le chauffer, pour aller chauffer la colle un peu plus fort. Et alors après, vous allez l'inhaler, parce que ça vous fait toute une différence de vape, hein, les amis. Après, moi, je sais, je suis peut-être un peu un bourrin. Qu'il n'est pas dans les vapoteurs, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Toren Solo, qui est absolument, à mon avis, l'un des meilleurs drippers sur le marché. On va se faire un instant vape dans pas très longtemps, je vous le promets. D'ici là, portez-vous bien, lâchez-moi un petit pouce bleu avant de partir, ça fait plaisir. Abonnez-vous et cochez la cloche si c'est pas déjà fait. Ah, ciao, bye bye.